Tous. Bonjour à tous. On est live, ça y est. On est jeudi, il est 11h30. Vous attendiez, je pense, avec impatience ce webinaire. On voit les premiers arrivants qui se connectent. On sera curieux de savoir qui est là et un petit peu ce que vous faites, puisque ça nous permettra d'adapter le discours. On en parlera juste après. On va attendre quelques petites minutes. Ouais, on vous laisse garder votre micro coupé. Par contre, vous pouvez tout à fait allumer votre caméra. Effectivement, ça peut être sympa. On ne sera pas les seuls. Hop. Allez, tout le monde arrive, super. C'est vrai que ça change un peu. J'ai l'habitude de faire des webinaires où on n'a pas forcément les gens de les gens voit avec leur caméra, et c'est quand même plus sympa, ouais. Bon, regarde, il y a Marilyn, elle joue le jeu, Marilyn. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour Marilyn, ça va? Oui, ça va. Bon, après... excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion et puis ma collègue voulait me passer un petit message, mais comme on est déjà en ligne... Pas de souci. Pas de problème. On ouvrira la parole à tous juste après le webinaire, mais en attendant, on vous laisse donc allumer vos caméras, mais laissez vos micros coupés, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, il n'y a pas de bruit. Après, vous n'êtes pas, c'est pas une obligation, hein, mais pour la caméra, mais au moins pour le micro, s'il vous plaît. On va encore attendre un tout petit peu, ouais. 2 minutes, puis après on commencera. Je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Dans tous les cas, pour des personnes qui arriveraient en cours de route ou qui ont un petit souci, qui sont obligés de partir avant, vous allez pouvoir accéder au replay par la suite, donc pas de panique. Top. Allez, encore 2 petites minutes. Je vais mettre mon téléphone en silencieux pour pas que ça dérange. Voilà. Allez, hop. Je vais commencer à partager mon écran. Puis n'hésitez pas aussi, on peut très bien, vous pouvez déjà, si vous voulez réagir pendant la présentation et insérer déjà vos questions en fait dans le chat, c'est tout à fait possible. Et puis après, on y revient une fois qu'on a terminé la presse. On reviendra sur vos questions par la suite, si c'est bon pour vous. Top. Bon, peut-être commencer tout doucement, tranquillou. Alors, la petite chose, c'est que par contre, à partir du moment où je partage mon écran, je ne vous vois plus. Pour ceux qui n'ont pas d'écran externe, Charlotte, arrête-moi s'il faut que je m'arrête ou quoi que ce soit. Ouais. On a notre petite voix que vous n'entendrez pas, mais qui est là pour intervenir sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat pendant qu'on présente. On a Alban avec nous de chez l'Express pour justement répondre à vos questions. Je te laisse peut-être commencer, Charlotte. Oui. Bonjour à tous, du coup, bienvenue pour ce webinaire du coup donc de l'Express Franchise en partenariat avec Everfruit. On est sur une thématique qui est très importante pour vous, en tant que franchiseur. On sait qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus compétitif aujourd'hui. Donc, attirer et recruter des franchisés, c'est un petit peu, la question qu'on se pose tous les jours et là où on se remet un petit peu en question tous les jours. On avait envie de faire intervenir notamment Mehdi et les experts, l'expert Everfruit aussi, pour découvrir notamment l'importance d'une stratégie omnicanal. Donc en combinant un petit peu des méthodes traditionnelles telles que forcément les salons à des outils numériques comme les réseaux sociaux et la publicité en ligne. Donc on va un petit peu, Mehdi va démarrer le programme en vous présentant un petit peu l'importance dans tous les cas d'une stratégie omnicanal dans le recrutement des franchisés. Comment on peut combiner aussi efficacement les canaux traditionnels et digitaux
pour maximiser justement l'impact de vos actions. Et puis, on va aussi étudier des exemples concrets de stratégies omnicanal réussies dans le secteur de la franchise. Donc, Mehdi, CEO et fondateur d'Everfruit, partage ce webinaire avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si je connais bien un bon nombre d'entre vous aujourd'hui, donc je suis donc Charlotte Toucas, je suis responsable du développement international désormais pour l'Express Franchise. Bienvenue à tous sur ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, de nouveau, n'hésitez pas dans le chat et puis on y reviendra par la suite, mais n'hésitez pas non plus à allumer vos caméras, qu'on vous voit aussi. Top, merci Charlotte. Alors, bien sûr, je me présenterai en 10 secondes. Je ne suis pas là pour venir pitcher ni Everfruit ni moi-même. L'objectif de ce webinaire, c'est d'aller dans la lignée d'une mission que nous avons, on va dire, avec l'Express et tous les partenaires et experts dans ce milieu de la franchise. C'est de justement vous aider à progresser, à améliorer vos stratégies de développement, à vous apporter des solutions pour ce faire. Et c'est vraiment ça le but de ce webinaire, c'est vous apporter un maximum de valeur. Et ce n'est pas forcément pour faire de la démarche commerciale ou des choses comme ça, non du tout. C'est vraiment, on s'est serré les coudes avec l'Express. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette fin d'année pour apporter de la valeur et pour aider les réseaux à savoir comment mieux s'y prendre en 2025, puisque de chaque année, d'année en année, les choses se changent, on va dire. Et voilà. Donc, moi, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, j'ai vu quelques-uns dans le chat, enfin du moins des personnes que je connais. Mais voilà, moi je suis parti de cette problématique-là il y a déjà longtemps, en 2019, que j'ai longuement étudié. C'est aujourd'hui, donc je reprends, c'est aujourd'hui, on a deux mondes. On a le monde des startups qui font déjà tout ça, tout ce qu'on va vous parler, qui sont largement en avance même là-dessus, qui font de la croissance. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément pour faire du recrutement, c'est pour aller chercher les prospects, etc. Mais vous verrez qu'au final, via le digital, la démarche est plus ou moins la même. Et je suis parti de là et je me suis dit, mais j'étais dans un portail pour travailler pour un portail de mise en relation. On est vraiment en retard dans le monde de la franchise. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour clore ce gap et emmener les réseaux vers là où ils doivent être aujourd'hui pour aller chercher des candidats à la franchise. Et c'est ainsi qu'Everfruit est né. C'est, on va dire, la première agence de marketing de croissance dédiée au secteur de la franchise. On a à peu près une quarantaine de clients aujourd'hui et qu'on accompagne sur ces thématiques-là. Et vous allez voir, c'est très complet ce que l'on propose au sein de l'agence, mais c'est surtout ce que vous devez faire aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, ça nous emmène sur la question, et si vous avez d'autres questions me concernant, etc., posez-les après, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi, Mehdi Taleb. Voilà, donc aujourd'hui, la question principale, ce sera qu'est-ce qu'une stratégie omnicanal? On va pouvoir faire la différence entre trois différents types de stratégies avec des canaux diversifiés. On va parler des canaux traditionnels que l'on connaît et qui aujourd'hui restent nécessaires dans une stratégie de développement d'un réseau de franchise, et comment du coup on peut maximiser la performance de ces canaux-là. On parlera aussi, et alors, par contre, pour le second sujet, je pense que je pourrais peut-être mieux laisser parler justement Charlotte qui connaît très bien le sujet et on va explorer ça ensemble et vous allez voir, il y a plein de choses que l'on peut faire. On parlera aussi de l'importance des canaux digitaux pour recruter des franchisés. Aujourd'hui, c'est un petit peu le nerf de la guerre. On va dire que ça va représenter 70-80% de notre stratégie et on va aussi parler de comment optimiser votre recrutement en ayant un mix en fait des deux, du traditionnel de l'autrefois, de ce qu'on utilisait autrefois pour développer un réseau et de ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Voilà. Et l'objectif, c'est d'être rapide, pas trop vous faire un cours magistral, que vous posiez un maximum de questions. On va vous en poser aussi d'ailleurs, qu'on vous demandera de répondre dans le chat. Mais voilà, à la fin, on arrête, on se prend 20 minutes pour faire des questions-réponses. Profitez-en. Pour ceux qui sont là, vous avez de la chance, entre guillemets, puisque vous pouvez poser des questions en direct, que vous pourrez directement implémenter ensuite dans votre stratégie à vous. Donc, profitez-en. J'espère que je n'ai pas été trop long sur cette présentation du sommaire. Donc, je vais commencer sur la première chose. Et puis, Charlotte, n'hésite pas à rajouter des choses, puisque dans une stratégie omnicanal, ça concerne aussi tous les supports médias, etc., qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, une stratégie omnicanal, c'est d'être présent un petit peu partout, tout simplement. C'est, on va dire, d'accompagner aussi votre prospect, donc candidat, dans tout son parcours. Moi, c'est souvent un exemple concret, je vais prendre un prospect, pas forcément un candidat, au niveau de l'agence.
J'ai dernièrement un prospect qui est venu vers moi, alors que ça fait 2 ans qu'on se tourne autour. J'ai toujours, quand je l'ai appelé comme vous, quand vous appelez un candidat, silence radio. Pourtant, il a bien fait une demande il y a 2 ans sur notre site. Et puis, au fur et à mesure, à force de voir des publicités sur LinkedIn, de voir des emailing que l'on envoie, éventuellement, lorsqu'il fait des recherches sur Google, qu'on tombe premier sur les recherches qui tapent, etc. Eh bien, ça a éveillé justement, réveillé du moins ce prospect pour qu'il nous contacte. Et aujourd'hui, c'est un prospect qui est passé d'un prospect très froid à un prospect plutôt chaud. Voilà. Donc, je vais vous expliquer plus en détail tout ça. Il y a 3 types de stratégies. On va avoir du cross-canal, on va avoir du multicanal, on va avoir de l'omnicanal. Est-ce que déjà ces thématiques-là, ce sont des choses qui vous parlent? Alors, je vous laisserai répondre sur le chat. Je fais une petite pause de 10 secondes, 30 secondes maxi pour que vous répondiez. Est-ce que c'est des thématiques qui vous parlent ou pas, pour que je puisse adapter le discours? Et je vais même vous poser une deuxième question après parce que j'ai oublié de la poser. Si tu peux, par contre, Charlotte, rebondir sur les réponses si tu les vois, toi, Pour l'instant, je les vois pas. ou Alban éventuellement. Ouais. Allez. S'il vous plaît, c'est important parce que c'est pour vous permettre à vous que on fasse Pour pas un l'instant, on a bingo. un oui de la part de Cindy. Ok. Donc Cindy nous dit oui, ça me parle, ces différentes stratégies. Ça en réponse à la Je question vais de quand même Mehdi. adapter le discours parce que je veux pas que ce soit trop difficile à comprendre. Aujourd'hui, la majorité des réseaux, on va dire sur les 10 dernières années, étaient présents sur des portails, sur des salons et de la presse. Généralement, ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a tellement d'endroits où vos prospects candidats sont que vous devez aussi y être. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, je vous montrerai plus en détail par la suite ce que ça donne au niveau d'un point de vue technique, les résultats qu'on obtient grâce à ça. Mais aujourd'hui, il y a 3 types de stratégies. Donc, multicanal, cross-canal, omnicanal. La première chose, c'est d'utiliser plusieurs canaux pour justement, donc, on va dire, site web, réseaux sociaux. Moi, ce que je travaille le plus souvent, c'est plus le cross-canal et l'omnicanal. Et je vous explique pourquoi. Le cross-canal, ça va être que on va, à notre niveau, au niveau de la franchise, on va d'une part aller cibler un candidat sur, par exemple, une publicité Google. Il va arriver sur votre landing page et grâce à ça, on va ensuite aller faire du retargeting sur Facebook, par exemple. Et de l'omnicanal, c'est vraiment d'être présent sur tous les niveaux. Donc, c'est vraiment adapté aussi en fonction du parcours du candidat, en fonction de son niveau de awareness stage, donc du coup, là où il en est dans sa tête. Voilà. On va le développer dans quelques minutes plus simplement et avec des exemples. Il y a une question par contre que je ne vous ai pas posée, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes responsable du développement de l'enseigne dans laquelle vous travaillez? Est-ce que vous êtes responsable marketing ou est-ce que vous êtes éventuellement fondateur ou directeur du réseau? La question, elle est simple, c'est parce que ça nous permettra encore une fois d'adapter le discours. Si vous voulez prendre 10 secondes pour y répondre, encore une fois, ça permettra de personnaliser le discours à vous et vous aider à mieux comprendre. On a un chargé de recrutement. Ça arrive. Alors, après, là, ce qu'on cherchera éventuellement sur ce webinaire à vous sensibiliser, c'est au moins de bien penser à diversifier vos canaux d'acquisition de candidats, de travailler sur différents niveaux, c'est-à-dire d'être présent sur des canaux qui vont apporter plutôt des prospects froids, des canaux qui vont apporter des prospects tièdes, des canaux qui vont vous apporter des prospects chauds. Un truc qui m'a, et je ne le dis pas pour forcément faire du zèle auprès de l'Express et autres, mais c'est la vérité. Quand je travaillais avant pour le portail de mise en relation pour lequel je travaillais, les franchiseurs avaient du mal à comprendre qu'un portail de mise en relation, c'est un outil marketing pour faire connaître son réseau et pour générer des leads. Et donc, du coup, qu'il faut savoir que lorsqu'on reçoit un lead, c'est un prospect, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va, d'une part, pour certains, répondre au téléphone, pour d'autres, malheureusement, mais ça, c'est des choses qui se travaillent aussi, je vais vous expliquer dans une seconde, pour d'autres,
que ce sont des candidats qui sont des fois en amont de leur projet, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des mauvais candidats, que ce sont des mauvais candidats, hein. Ça veut dire qu'il faut simplement avoir un discours commercial avec eux qui va être adapté, et on va aussi avoir des gens qui sont prêts à signer dans 3 mois et que vous allez signer. Et ce que je trouve dommage, et je continue mon discours 10 secondes de plus du temps que vous répondez, ce que je trouve dommage, c'est que l'on dise à la fin de l'année, OK, bon, pour moi, l'Express ou tel portail, ça ne marche pas parce que j'ai signé que 2 candidats, etc. Mais en fait, c'est pas ça. La value proposition, la proposition de valeur de ces supports-là, c'est de vous apporter des candidats, de vous apporter des leads que vous allez travailler par la suite. Et donc, c'est aussi à vous, sur cette partie-là, puisque au final, vous allez convertir peut-être 3% de la totalité des candidats, le reste, ça ne va pas à la poubelle, hein. Le reste, c'est une base de données marketing que vous devez travailler. Et donc, au-delà de ça, donc ça va pour les portails. Vous pouvez du coup avoir une stratégie cross-canal ou omnicanal qui va vous permettre d'être présent sur d'autres sources, qui va vous permettre d'homogénéiser votre pipeline avec d'autres typologies de candidats, avec des projets plus ou moins avancés, etc. et d'avoir une vraie stratégie autour de tout ça. Et c'est en ayant les deux que vous réussirez beaucoup mieux. Voilà. Donc, la réponse déjà à ma question que j'ai posée par rapport à ce que vous faites dans l'enseigne dans laquelle vous êtes. Responsable développement, chargé de recrutement, chargé de communication. Voilà, à peu Voilà, près. OK. En fait, ce que je suis simplement en train de faire aujourd'hui, j'ai des amis qui ont des startups dans le B2B, etc. À chaque fois, je leur montre les webinaires que je fais, ils me disent, mais arrête avec ton truc, quoi. Tu nous apprends rien du tout. Ben, c'est la vérité, en fait, aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'on est en train de vous montrer avec Charlotte, c'est une stratégie B2B d'acquisition de prospects, que ce soit des candidats ou alors pour les boîtes dans la tech ou autres, de prospects, tout simplement, clients. Donc, aujourd'hui, vous devez travailler ce point-là. Vous devez aussi, du coup, penser au fait que ça vous permet de multiplier les points de touche en sachant qu'un candidat ne va jamais faire une demande dès le premier coup sur votre site ou alors éventuellement sur le portail, sur votre profil sur lequel vous êtes. Donc, il va falloir aussi travailler la relation avec ce prospect éventuellement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est possible avec du retargeting sur des annonces LinkedIn ou Facebook. On va pouvoir aussi le faire via des campagnes sur Google, etc. Et justement, d'augmenter vos chances que le candidat fasse une demande auprès de votre enseigne. Parce qu'aujourd'hui, on reste quand même sur un secteur de la franchise qui est en plein boom, avec un nombre incommensurable d'enseignes qui ne cesse de croître. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a autant de candidats de manière proportionnelle. Donc, c'est important pour vous d'être visible un peu partout. Voilà. Et donc, justement, une stratégie omnicanal, d'être présent sur des supports comme l'Express, d'être présent sur du Google Ads, du Facebook Ads, sur ces supports que je cite là, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, vous pouvez même faire plein de choses dessus. Et c'est pour ça que c'est important de le faire aujourd'hui. Voilà. Les canaux traditionnels aujourd'hui, je vais laisser peut-être la parole à Charlotte là-dessus. Savoir aujourd'hui, la question à laquelle on va s'intéresser, c'est comment on fait en 2024 par rapport à ce qu'on faisait en 2015 pour optimiser leur performance. Alors, j'en ai déjà dit beaucoup avant, hein, mais je vais laisser quand même la parole à Charlotte puisque c'est quand même son domaine. On va parler, oh, pardon, le téléphone qui sonne au moment où il ne faut pas, c'est parfait. Par rapport à les salons, je vais juste là-dessus, pour moi, dire ce que je pense. Pour moi, c'est important pour un réseau, comme on l'a expliqué avant sur une stratégie omnicanal, d'être présent sur différents niveaux, que ce soit même sur des canaux offline, comme les salons. Donc aujourd'hui, vous le savez, hein, les principaux salons, ça va être franchise, ça va être le Forum Franchise à Lyon et Nice aussi cette année, puisque c'est une sorte de package aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est idéal pour être visible et pour aller au contact de vos potentiels candidats. Mais c'est aussi quelque chose qui se travaille en amont. C'est-à-dire que si vous allez sur le salon de la franchise à Paris, vous devez mettre en place une stratégie en amont. Alors, encore une fois, sur l'Express, promouvoir votre présence, faire des campagnes d'acquisition qui vous permettront aussi de promouvoir votre présence en amont, etc. Et que justement, travailler et fluidifier tous ces échanges avec les candidats. Voilà. Alors, juste pour le coup, je vais te laisser prendre la main sur le… Ouais. Non, pardon, il y a cette partie-là, justement. Bon, très simplement, ça me paraît évident sur les techniques pour maximiser votre impact. Je vous ai dit justement ce qu'il fallait faire. Anticiper votre présence au salon, mettez des campagnes multicanales,
Faites du networking sur place éventuellement. Bon, ça, c'est ce que vous faites généralement, ou même autour de l'événement sur LinkedIn. Relancez vos précédents candidats en leur disant de venir vous voir. Enfin, ça, c'est pas un truc qu'on va vous apprendre. Vous devez certainement savoir le faire. Mais c'est surtout de mettre en place une campagne de suivi pour les candidats qui sont venus vous voir sur le salon. Généralement, on est débordé après le salon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le candidat qui est venu vous voir sur votre stand, il a aussi vu plein d'autres enseignes. Donc, c'est à vous d'être efficace et justement, au niveau du marketing, de mettre en place des choses. On peut mettre en place, par exemple, des campagnes automatisées avec des emails qui sont personnalisés via Lemlist, Wallaxy, etc. pour dire, voilà, vous êtes venu nous voir, est-ce qu'on peut échanger pour avancer sur votre projet, etc. Là, le gage de la réactivité est très important. À toi, Charlotte. Merci. Oui, alors du coup, moi, mon expertise, on est plus sur vraiment les portails spécialisés de mise en relation. Alors, bien évidemment, je travaille pour l'Express Franchise des Commerces Associés, donc je vais parler bien évidemment en notre nom, mais de manière générale, quand on adopte une stratégie omnicanale, bien évidemment, on n'est pas présent que sur l'Express Franchise, on va être aussi présent sur d'autres portails. Aujourd'hui, en tant que portail, il y a… Alors, Mehdi, tu disais, c'est un apporteur de lead. Alors, je dirais que ça va aussi beaucoup plus loin que ça. C'est aussi vecteur d'attractivité et de visibilité pour vous en tant que marque. Complètement. On a, en ce qui nous concerne, voilà, on fait un effort, on investit pour travailler justement votre image de marque et pour par la suite, en fait, qui est un message qu'en fait le candidat à la franchise déjà comprenne quel est votre concept, comprenne bien en fait vos stratégies, de manière assez large et globale et impactante, combien ça va me coûter, combien ça peut éventuellement me rapporter. Tout ça, c'est important d'être transparent. C'est aussi important, moi je vois, il y a bien souvent beaucoup de fois où je vois aussi des incohérences d'un portail à un autre. Ça peut être sur des chiffres clés, mais ça peut être aussi au niveau de la présentation du message qu'on a envie de faire passer. Donc moi, je trouve que c'est important aussi en tant que franchiseur de bien avoir un message qui soit cohérent, mais sur tous les canaux de communication que vous allez utiliser, que ce soit un portail ou que ce soit une campagne marketing. En fait, pour moi, l'importance du message, c'est vraiment très important que ce soit cohérent et que vous gardiez en fait le même message derrière ce que vous avez envie de dire en fait à un porteur de projet. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai noté aussi qu'on rentre en fait, et ça fait plusieurs années déjà, ça a toujours été le cas. Hein, le marché de la franchise en France, c'est très concurrentiel. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore plus de concurrence qu'avant. Et surtout, c'est vraiment… la chasse à qui est le plus visible et on le voit, hein, il y a des marques, moi j'ai bien souvent en tête, il y a Pokawa, hein, qui a en fait été connu grâce à ça parce qu'ils avaient en fait vraiment une présence partout et on les voyait tout le temps. Et ça a été un petit peu aussi vecteur ça a eu un impact sur leur développement. Donc, ils ont eu un développement fulgurant, peut-être beaucoup trop rapide. Mais en tout cas, cette notion de visibilité, c'est très important. Donc, communiquez sur vos réseaux, mais sur tous les canaux de communication que vous utilisez. Pas seulement que sur un canal. On va venir publier des actualités de manière régulière aussi sur son réseau. Aujourd'hui, un candidat à la franchise, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a besoin de voir que le réseau est actif. Et ça passe pas seulement par des campagnes de marketing, ça passe aussi par ce que vous transmettez comme message aux porteurs de projets. Qu'est-ce que vous faites pour animer votre réseau au quotidien? Quels sont les outils que vous donnez à disposition de vos franchisés? Quels sont les outils de gestion? Il y a plein de sujets de fond aussi sur lesquels vous pouvez développer en fait des actus, des petits articles. Ça peut être un post sur LinkedIn qui peut être repris après dans un article sur un portail, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une communication sur tous les canaux que vous allez utiliser. Et pas en maximisant en fait ces communications, ces actualités, vous allez de toute manière maximiser votre visibilité. Donc ça, voilà, nous aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille aussi très fortement et ça, grand nombre d'entre vous le savent parce que je le répète à tous les points d'étape qu'on fait avec les franchiseurs, mais c'est vraiment important de publier des actualités sur son réseau et pour moi aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel. LinkedIn ne suffit pas.
pour moi, il y a vraiment une communication à avoir en termes d'actualité sur tous les canaux que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment assez important. Et ensuite, ben, forcément, après, moi, je dis qu'il ne faut pas... voilà, un portail, c'est bien, mais il faut voir un petit peu plus large. Ça représente un coût aussi, mais ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si à un moment donné, on en parlera ou pas un petit peu. On peut juste faire une parenthèse là-dessus, c'est Ouais. très clair aujourd'hui. On est en 2024, on ne développe plus un réseau avec les mêmes budgets qu'on avait en 2010 ou en 2008. Ça, c'est juste impossible. Aujourd'hui, le coût d'acquisition d'un candidat, il a largement explosé, et vous devez être encore plus visible que ce que vous n'étiez avant. Et je referme la parenthèse, je laisse continuer Charlotte. Je dirai un truc après, par contre, par rapport à ça. Non, mais après, c'est voilà, en fait, si on veut toucher l'audience en fait, qui nous correspond de manière ciblée. Dans tous les cas, il faut adapter aussi les différents formats. Il faut aussi choisir bien évidemment les bons canaux. Mais aussi, il faut aussi bien se mettre en avant et travailler son image de marque. Donc, c'est toujours aussi important. Il y a aussi beaucoup trop encore de franchiseurs, moi, je trouve, qui communiquent aujourd'hui beaucoup trop sur l'aspect B2C. En fait, qu'avec des messages, avec des campagnes trop orientées client final, que réellement candidat à la franchise. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous n'attirez pas l'audience comme il faut. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, en fait, ce que Charlotte vous a dit, c'est exactement cette slide-là. Et moi, je vais être très honnête avec vous. Ce webinaire, il n'est pas fait pour défendre les portails de mise en relation ou quoi que ce soit. Mais après vous voyez, dans mon café, je mange des croustilles franchises. De la franchise, j'en mange depuis 7 ans, et du marketing de franchise pour développer les réseaux, pareil. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que la première chose, si vous trouvez que justement les performances que vous avez sur le portail que vous utilisez n'est pas satisfaisante, remettez-vous en question avant de remettre le support en question. La première question, désolé, hein, je vous ai peut-être pas m'apprécier pour ce que je dis là, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, la première question à vous poser, c'est OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui fait que peut-être ça ne fonctionne pas sur ce portail? Aujourd'hui, un portail de mise en relation et tous les autres canaux dont on parle, que ce soit Facebook, LinkedIn, Google, même, je sais pas moi, TikTok ou ce que vous voulez, ce sont des canaux de diffusion. Donc aussi, il dépend de ce que vous allez diffuser dessus. Et en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'un portail ou même le reste des outils, même encore une fois les canaux dont je vous ai parlé, c'est en somme, peut être utilisé pour 2 choses. Pour le haut du tunnel d'acquisition, donc c'est-à-dire toute la partie notoriété, donc donner de la visibilité à votre enseigne. Et là, on va parler énormément de contenu. Et lorsqu'on arrive aujourd'hui en 2024-2025 dans un milieu où il y a énormément de concurrence, où il faut vraiment attraper l'attention, quoi, c'est tout le contenu que vous allez créer en amont, que ce soit des vlogs de vos franchisés, que ce soit des interviews, que ce soit des articles de presse ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Ça va énormément influer sur la suite. Et c'est ce que vous disiez, Charlotte, tout à l'heure, des Pokawa, des Perenfish, des réseaux comme ça. Ils investissent pas d'argent pour aller chercher des franchisés. Ils travaillent justement toute la partie organique. Ils créent énormément de contenu, le contenu. Et puis après, par la suite, ils le diffusent via différents médiums. Et les médiums, ce sont les portails, etc., etc. Et il y a aussi une autre chose qui se passera du coup, si jamais vous n'avez pas cette réflexion globale et cette prise de recul, c'est que vous allez peut-être un jour mettre en place des campagnes d'acquisition. Donc, vous allez appeler Everfruit ou n'importe qui que vous voudrez pour mettre en place des campagnes d'acquisition. Mais on se rend compte, après quelques années qu'on le fait, que malheureusement, au bout d'un moment, ces campagnes d'acquisition, elles font pas de magie en fait. Et elles s'essoufflent, elles aussi. Elles s'essoufflent parce que justement, l'enseigne, sur les 2 années où on va faire des campagnes, il y aura pas de travail qui aura été fait à côté sur la partie contenu, sur la partie branding, sur la partie notoriété, etc. Et on aura oublié cette partie qui est essentielle. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, qu'on va avoir sur le même support, encore une fois, l'Express ou n'importe quel autre support, de très bonnes performances pour une enseigne et de très mauvaises performances pour l'autre enseigne. Et ça, c'est important de bien le maîtriser. Voilà. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on essaye de faire quand on onboard un réseau, c'est de ne pas commencer bien en tête sur l'acquisition et autres, c'est de prendre du recul, faire un audit, etc. Et ce que je vous recommande, est de prendre l'occasion de ce webinaire et de le réécouter chez vous, même en mode podcast, ce que vous voulez, c'est au mois de décembre, vous vous posez. Si vous voyez que vous êtes sur des supports qui ne fonctionnent pas, posez-vous la question. Est-ce que j'ai produit suffisamment de contenu sur ces supports?
Est-ce que j'ai été suffisamment mise en avant par rapport aux autres enseignes? Parce que ces supports ont aussi beaucoup d'enseignes. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Et ça, c'est important de… Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Charlotte, là-dessus, mais c'est quand même important de mentionner. Ouais, puis c'est important de regarder aussi, d'analyser vraiment les résultats de chaque support au-delà, comme disait Mehdi, au-delà du nombre de leads. En fait, c'est vraiment en termes de vue de la page, de trafic, d'impression. C'est important de regarder ça parce qu'on le sait. Enfin, nous, on le sait pertinemment. Bon nombre de candidats aujourd'hui vont vous voir à travers un portail, un autre, ou alors une campagne dédiée. Au final, vont faire votre demande, enfin leur demande en direct sur votre site. Mais la réalité, c'est que cette personne, elle vous a connu grâce à votre visibilité sur un portail ou grâce à une actu qui a été publiée sur un certain canal. Donc voilà, donc ce qu'il faut regarder vraiment dans un sens plus large, c'est en fait au final le trafic, la visibilité en fait que ce canal vous donne, plutôt que le nombre de leads, même si au fond, on sait très bien que ce qui vous intéresse, c'est du lead qualifié. Mais il faut quand même avoir une vision un petit peu plus globale en fait du résultat. Mais sur le lead qualifié, justement, et je rebondis là-dessus, c'est que ça tombe pas du ciel, hein. Dans un secteur où c'est très concurrentiel comme ça l'est aujourd'hui, les leads, ils vont pas tomber du ciel, hein. Et les leads, c'est le résultat, c'est le fruit, on va dire, de quand on fait de l'huile d'olive, par exemple. C'est l'huile qui coule des olives qu'on a, des oliviers qu'on a plantés, qu'on a arrosés, des olives qui ont poussé, etc. Enfin, c'est un travail monstrueux, quoi. Et c'est ça qu'il faut bien penser aujourd'hui. C'est que si vous voulez des leads, il faut remonter tout le chemin et vous poser des questions sur là où éventuellement il y a des trous dans la raquette. Voilà. Et c'est justement souvent sur le contenu, la visibilité et tout le reste d'avant qu'on oublie. On veut des fois partir trop vite. Et puis au bout d'un moment, on se dit putain, on a une baisse de lead qui est incroyable. Et c'est même dans des périodes qui sont compliquées, on peut faire beaucoup de leads. Alors, je me permets de… Ah bah, Ouais, il y a pardon, Alban, c'était pour la question, c'est ça? tout à fait, Ouais. mais vas-y, je t'en prie. En fait, il y a une question parce que c'est vraiment en rapport avec ce qu'on est en train de mentionner. C'est pour ça que je permets de couper Mehdi. Bien sûr. Mais c'est sur la fréquence en fait de contenu à publier pour être visible. Moi, je dis qu'un Charlotte? bon élève… Ah oui? Non, moi je pense que tu es la mieux placée pour répondre à ça, justement. Ok. Moi, je dis qu'un franchiseur qui est bon élève, déjà, il y a une actualité sur le réseau au moins minima une fois par semaine. Peu importe le canal de communication qu'on utilise. Alors, c'est marrant parce que moi, il y a 5 ans de ça, on était plus sur une fois par mois au minimum. Ouais. Et on voit justement que ça touche un point qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est l'attention. Mm. Et qu'est-ce que ça va faire, du coup, ça, Charlotte, le fait de publier une fois par semaine? Non, mais dans tous les cas, après publier une fois par semaine, ça crée une actu, ça crée de la visibilité. Bon, après, peu importe comment les uns et les autres fonctionnent, mais nous, en tout cas, je sais que c'est des choses qu'on indexe dans Google Actualité. Mais ça permet aussi de montrer, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment révélateur d'un réseau qui est animé. Exactement. Et ça joue sur la crédibilité. C'est ça qui va faire que demain, le candidat va peut-être aller plus chez vous pour faire une demande. Et c'est tout le début d'une interaction avec vous que d'aller chez le voisin d'à côté. Voilà. C'est très bêtement, si je le schématise vraiment grossièrement, c'est comme une annonce sur le Bon Coin pour 2 voitures. Il y en a une qui va même pas avoir un seul descriptif de la voiture, pas de photo. Il y en aura une autre où il y aura quand même quelque chose de beaucoup plus construit, etc. Vous irez sur celle-ci, alors que c'est la même voiture. Et ça, c'est exactement plus ou moins grossièrement ce qui se passe. On va parler, je ne veux pas trop prendre de temps et je veux vous parler rapidement des autres canaux qui peuvent être connexes justement au support comme l'Express et autres. Sans vouloir trop rentrer dans le détail par rapport à ça, ce n'est pas le but de faire non plus la promo de ces solutions-là de trop. Mais quand même, les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas photo, ils sont essentiels dans votre stratégie de marketing B2B en fait, hein. Donc stratégie marketing développement, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a beaucoup de réseaux encore qui sont trop axés B2C, comme le disait Charlotte. Ils n'ont pas forcément l'expertise sur le B2B non plus. Ils communiquent d'une manière comme ils communiqueraient auprès d'un client, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut s'adresser à un potentiel franchisé. Et donc voilà, c'est important de l'intégrer et encore plus important d'intégrer en 2025, d'être présent sur tous les réseaux sociaux, que
ce soit Facebook, LinkedIn, etc. Et je me dis, on est en 2025, je suis en train d'expliquer qu'il faut utiliser les réseaux sociaux quand même. C'est vrai que c'est quand même, je ne vais pas dire dommage, mais il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur sur les réseaux sociaux. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de business et en termes de résultats que ça peut apporter. Et du coup, on peut utiliser publicité digitale pour cibler justement les bons candidats. Donc, on peut se permettre justement d'avoir un superbe ROI, un super retour sur investissement, parce qu'on ne va cibler que ceux qui nous intéressent. Donc, ce ne seront que les profils que l'on a définis via des personas qu'on a définis. Ça va permettre de faire un ciblage plus précis. Si par exemple, on a un centre à reprendre, un centre automobile ou n'importe quoi à reprendre sur une ville précise, et aussi augmenter la visibilité. Mais ça veut aussi dire qu'il peut y avoir un candidat qui va arriver sur l'Express, qui ne va pas faire sa demande sur l'Express, qui va être reciblé sur les réseaux sociaux et qui se dira « Ah ben attends, je suis allé voir telle enseigne, voilà, Cuisine Plus par exemple, et ils ont une opportunité à Bordeaux. C'est top, c'est ce que je cherchais. Ben, je fais la demande. » Voilà. Et ça, c'est important de l'intégrer. Alors, on ne sait jamais vraiment quelle plateforme publicitaire privilégier. Ça va jouer en fonction des différents profils que l'on va chercher. Ça va jouer aussi en fonction des différents budgets que l'on a. C'est connu, c'est moins cher de faire de l'acquisition de candidats sur Meta que ça ne l'est sur LinkedIn. Pour vous donner des chiffres, Meta, on va être à peu près 30-40 euros par lead. Je répète, un lead n'est pas forcément un candidat qui est prêt à signer, c'est une demande d'information, c'est un contact. Et sur LinkedIn, on sera plus par contre autour de 200-300 euros. J'ai tendance à dire du coup que si vous n'avez pas au moins 1000 euros à mettre par mois, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'y aller parce que vous n'allez pas avoir suffisamment de levier, de puissance, de puissance de feu pour y aller et pour générer suffisamment de contacts. Nous, notre conseil, c'est simple, c'est avant d'y aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est attends, ok, on veut faire de l'acquisition, c'est bien, on va se poser, on va définir nos objectifs, déjà combien d'ouvertures on veut faire, du coup, si je veux faire 25 ouvertures et que l'acquisition d'un candidat va me coûter 8 000 euros, il faut faire 25 x 8. En gros, c'est grossier ce que je dis, mais de vraiment définir des objectifs et de partir de là pour ensuite mettre en place les campagnes que l'on veut. Définir les cibles aussi, persona, qu'est-ce qu'on cherche. Du coup, ça va permettre de savoir sur quel canal on va se positionner. Définir un budget. Il y a un très bon outil qui vous permettra de le faire, qui s'appelle le Franchise Development Report, que vous connaissez certainement aujourd'hui, qui est fait en partenariat avec Cerca. On a présenté aujourd'hui, cette année aussi, cette enquête avec l'Express, parce que justement, l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de vous apporter des outils pour réussir. Et cette enquête, elle vous donne tout plein de statistiques sur l'acquisition de candidats à la franchise via le digital. Donc, Franchise Development Report, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Utilisez des images très simples. Souvent, on a tendance à vouloir faire les choses trop compliquées. Malheureusement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais le putaclic, entre guillemets, c'est ce qui revient souvent, c'est ce qui marche le mieux. Un message clair qu'on peut capter directement quand on voit l'annonce et pas besoin de faire plus. Ne serait-ce que même la vidéo aujourd'hui, pour faire de l'acquisition, ne fonctionne pas forcément sur Facebook. On a tout testé chez Everfruit. C'est pas idéal et on revient toujours à la même chose. C'est des annonces comme ce que vous voyez là. Voilà. Et puis, adressez-vous directement aux personnes que vous allez cibler. Personnalisez le message. Si je vais cibler demain des menuisiers, je vais leur parler menuisier. Je ne vais pas leur parler IT, quoi. Ou avec un langage qu'ils ne comprendront pas. Donc ça, c'est super important. Voilà. Et puis, bien sûr, testez au fur et à mesure et vous trouverez justement la bonne recette. Voilà. Nous considérons aussi qu'il est important d'avoir une landing page ou un site dédié aux franchiseurs. Alors, petite chose, et peut-être tu pourras rajouter quelque chose là-dessus, Charlotte, parce que je pense que ça peut être utile. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il est important de dissocier votre trafic B2C, donc client, trafic B2B, potentiel franchisé, candidat, ou alors éventuellement des partenaires, prestataires, etc., qui seraient autour de la franchise. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir créer des audiences différentes et on va pouvoir recibler ces audiences par la suite. Et donc, du coup, dans tous les cas, pour présenter proprement votre réseau, c'est nécessaire d'avoir une superbe landing page qui donne cette impression, comme on disait tout à l'heure avec Charlotte, quand vous arrivez sur le profil, il y a des actus, c'est bien expliqué, il y a les chiffres clés, etc. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui si vous voulez justement faire en sorte que le candidat va faire la demande sur votre site. Aujourd'hui, c'est simple. Désolé, c'est un peu clivant ce que je vous dis. Si vous avez une landing page où il y a juste un formulaire dessus, vous pouvez fermer votre site, ça ne sert à rien. Voilà. Aujourd'hui, il faut une landing page avec la proposition de valeur à gauche, éventuellement, le formulaire à droite, les chiffres clés,
éventuellement le mot du fondateur, etc. Quelque chose de beaucoup plus engageant qui vous permettra d'avoir des taux de conversion bien meilleurs sur cette landing page. Voilà. Et cette landing page sera elle aussi optimisée pour les campagnes publicitaires qui seront faites. Il faut du contenu en fait sur cette page, même plus, ça peut être du témoignage, ça peut être des vidéos de votre convention annuelle par exemple, ça peut être les dernières actus avec un lien vers vos pages de réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait du contenu en fait sur cette page, sur sa landing page en franchiseur, parce que sinon ça convertira, ça transformera pas. Voilà. Et je pensais la même chose sur un profil que vous avez sur l'Express. Bon, on a plusieurs landing pages pour lesquelles on a travaillé, qu'on a fait. Moi, honnêtement, le plus important, bon, vous avez d'autres choses qui sont importantes, comme par exemple, ça vous permet de mesurer aussi, parce que derrière, on va pouvoir installer Analytics, on va pouvoir voir le nombre de candidats qu'on a généré via cette landing page, le nombre de trafic qu'on a pu générer, etc. Mais voilà, ce que je vous dis, le plus important, c'est la chose principale, c'est le point d'entrée de toute votre campagne, et c'est justement d'avoir au moins un support, et un support qui soit dédié aux visiteurs qui vont venir voir ce support. Et donc, ce sont des candidats à la franchise. Et donc, il y a un discours particulier à avoir, une structure particulière à avoir, et c'est ce que vous avez vu là. Alors, on va parler rapidement marketing automation. C'est aussi une autre chose que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est pareil, on revient toujours au même discours. Ce que vous avez aujourd'hui comme investissement, que ce soit sur l'Express et autres supports, d'accord, et c'est pas perdu en fait. Quand vous générez 500 contacts à l'année, qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez à la poubelle, ceux que vous n'avez pas traités? Erreur, grossière erreur. Vous avez une équipe marketing, non? Si vous n'en avez pas, bon, je comprendrai. Mais si vous avez une équipe marketing, vous pouvez très bien mettre en place un travail fait sur cette base de données de prospects candidats. Si vous en avez 400 et que vous pouvez justement les travailler, pourquoi s'en priver? Aujourd'hui, vous avez payé, allez, 6, 8, 10 000 euros à l'année pour générer justement ces 400 candidats. C'est de l'argent de dépenser. Vous devez le faire fructifier. Et donc aujourd'hui, on peut, ne serait-ce que la base, selon moi, c'est d'envoyer un emailing. Je ne sais pas si Charlotte, tu peux rebondir là-dessus, si aujourd'hui, c'est un levier que vous utilisez pour générer des leads au niveau de votre plateforme. Ouais. Moi, je sais que là où je travaillais avant, c'était à peu près 20-25%, même 30% du nombre de leads total sur l'année qu'on générait pour tous les franchiseurs qu'on avait. Vous vous rendez compte de ce que vous perdez aujourd'hui sans ne serait-ce faire un emailing tous les mois auprès de vos candidats? C'est justement 20-30% de candidats en moins qui pourraient éventuellement signer, etc. Je te laisse rebondir là-dessus, Charlotte, parce que tu es peut-être mieux placée pour moi que moi. Oui, mais nous, après, de toute façon, au niveau de l'automation sur les leads, nous, on le met en place sur... peu importe en fait quel contact va rentrer via l'Express Franchise sur notre site, mais il y a de l'automation à peu près sur tout, que ce soit quelqu'un qui s'inscrive à un webinaire, que ce soit quelqu'un qui s'inscrive à une newsletter, que ce soit quelqu'un qui nous contacte pour avoir une demande d'information aussi sur l'un de nos clients franchiseurs. En fait, il y a toute une stratégie aussi derrière après de marketing automation qui se met en place. Donc, en fait, peu importe d'où vient, en fait, par quel biais le contact, le lead, le prospect va arriver, il faut en fait avoir un parcours de candidat qui soit établi et avec des automatismes en fait, parce que aujourd'hui sur certains réseaux, c'est le nombre de contacts par jour et on sait très bien que c'est des nombres, c'est des volumes assez impressionnants, et en termes aussi de suivi, c'est important aussi d'intégrer ces automations pour après par la suite maximiser l'engagement et la conversion. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Après, je le redis par rapport à l'emailing. Pardon, je me permets de te couper, Mehdi. Parce que Vas-y. je vois qu'on a Conrad dans le chat qui s'apprête à partir et qui avait posé une question et qui demandait où trouver l'enquête Cerca. Alors, juste le replay normalement du live est toujours disponible si vous êtes sur Melting, si vous êtes connecté du coup enregistré à notre communauté du campus. Le live avait eu lieu, Mehdi, tu me rappelles la date? Au mois de mai. Hein. Oui. Donc, ce replay-là est toujours disponible. Et puis après, sinon, je vous invite à contacter Mehdi aussi directement. www.franchise-development en anglais. Voilà. Enfin, vous tapez Franchise Development Report sur Google et vous ne pouvez pas le louper. Merci. Voilà. Donc, mais Conrad, vous avez mon email, on échange souvent par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail s'il faut, je vous l'enverrai. J'ai une copie je dois avoir une copie sur mon ordi là. En tout cas, merci d'avoir participé.
Je vais essayer d'avancer parce que je ne veux pas trop vous garder, je vais vous laisser la parole. On va vous donner 2 cas pratiques, très simplement, qu'aujourd'hui, alors, petit bug, c'est pas par an, mais c'est par mois. Petite coquille qui m'a échappé. Aujourd'hui, on a Groupe Éthique et Santé qu'on accompagne sur justement la mise en place d'une vraie stratégie, on va dire, omnicanal. On a déployé 3 nouveaux canaux. On fait aussi d'autres choses à côté via ces 3 nouveaux canaux, puisque certes, ce sont des nouveaux canaux, mais on peut aussi faire plein de choses dans ces canaux. Et aujourd'hui, voilà, on génère au minima en moyenne 25 leads par mois de notre côté. Et c'est un client qui est entièrement satisfait parce qu'on a retravaillé toute leur stratégie avec eux, puisqu'on intègre vraiment le client au centre, hein, pour qu'ils comprennent pourquoi on fait les choses. Et on leur a même refait un site B2B pour présenter justement la franchise RNPC, etc. Voilà. Et c'est en plus un client qui est présent sur l'Express. Donc, est-ce que, je ne sais pas, voilà, est-ce qu'on peut éventuellement donner un exemple aussi par rapport au portail et surtout l'Express? Ce que toi, tu peux donner comme exemple par rapport à Groupe Éthique et Santé Ben, après, là, c'est une stratégie. En fait, c'est un très bon exemple, le groupe RNPC, parce que, en fait, je crois qu'il travaille avec vous depuis un peu plus de 3 ans maintenant et Oui. avec nous depuis 2 ans. Donc on part sur la 3e année. Donc en fait, c'est un client qui est pleinement satisfait d'avoir justement opté pour une stratégie omnicanal, puisque en fait on a une satisfaction sur en fait les retours, nous, mais je cite Thibaut, si tu vois ce webinaire, mais je t'ai cité. Thibaut me disait, en fait, nous, alors l'Express franchise pour eux, c'était vraiment en termes de visibilité et médiatiquement parlant. En fait, c'est là où il avait vu au final la finalité, enfin le résultat final, c'est surtout via en fait tout ce qu'on fait sur notre stratégie, d'un point de vue stratégie digitale, mais pas que sur la manière dont on communique sur chaque réseau qu'on représente. Il a beaucoup de leads qui arrivent en fait directement vers lui, mais qui en fait les ont connus grâce à l'Express franchise. Et en parallèle, je sais que Thibaut travaille avec Everfoot et je sais ils ont des très bons résultats aussi à travers les autres canaux qu'ils ont déployés au-delà de ça. Donc, le groupe RNPC, c'est un très bon exemple d'une stratégie omnicanal. Oui. Alors, je vais juste faire un truc parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je suis désolé, j'aurais dû faire ça avant. Le joli petit mode focus qui sauve la vie. Et donc, comment on va intégrer tous ces canaux entre eux, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient hors ligne même, hein, on a parlé des salons, etc. Ben, c'est assez simple. Donc, recommandation, c'est déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les salons, préparez des campagnes digitales pour promouvoir vos événements physiques. Faites levier dessus. Ça ne coûte rien en plus de le faire. Sur le stand, préparez le stand avec une stratégie omnicanal, c'est-à-dire préparer un QR code qui va permettre justement d'aller sur une landing page, qui va permettre peut-être de prendre rendez-vous avec un responsable développement, capter l'intérêt des prospects, collecter un maximum de ces prospects, même si vous avez 100 contacts et que vous en verrez que 5 ou 10. Les autres, qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez à la poubelle? Non. Ils se sont bien déplacés sur le salon de la franchise, non? Alors oui, il y a des touristes, mais il y en a beaucoup qui sont venus, qui n'ont pas forcément trouvé que votre enseigne était ce qu'il leur fallait aujourd'hui. Peut-être qu'ils peuvent se tromper, donc c'est aussi à vous de les convaincre. Et du coup, créer une stratégie qui va vous permettre de rester en contact avec eux par la suite, d'un point de vue marketing. Ce que vous faites aujourd'hui au niveau des clients, hein, les clients, vous les fidélisez. Les clients qui sont venus, qui ont juste acheté un café, vous leur faites une offre pour avoir acheté le cookies qui va avec la prochaine fois, etc., etc. C'est la même chose, plus ou moins, avec les candidats. Autre recommandation que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, aujourd'hui, alors, on est vraiment axé marketing automation sur cette slide. Je reconnais que c'est peut-être la prochaine étape pour vous. Déjà, en 2025, commencez à mettre en place un programme où vous mettez en place des emailing, un emailing tous les mois, envoyé à votre base de données. C'est toujours ça. Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'avoir 1 ou 2, 3 candidats qui vont sortir du lot, qui vont vous contacter directement parce que leur projet, ils ont été en plan de licenciement et que ça s'est en fait et qu'ils sont prêts justement à partir sur un autre projet et qu'ils se rappelleront « Ah oui, attends, j'ai échangé avec telle personne à telle époque. » Voilà. Ça, c'est super important. Avant de partir dans des emails automatisés, etc.,
Partez déjà là-dessus, ce sera déjà une bonne base. On peut aussi mettre en place du retargeting, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une personne qui va venir sur l'Express, la plupart du temps, et ça c'est un truc qui est dommage, mais c'est la réalité, et c'est pour ça que des fois les jugements portés sur les supports comme les portails, etc., ne sont pas forcément les meilleurs, c'est parce que aujourd'hui, un candidat va venir sur votre profil, mais il ne va pas faire la demande tout de suite sur votre profil, il va venir sur votre site et il va faire la demande sur votre site. Et moi j'ai souvent des franchiseurs qui me disent « Ouais, mais bon, ce portail, ça ne marche pas. La majorité des contacts qu'on a, ils viennent sur notre site. » Mais vous avez cru quoi? Je peux vous montrer par A plus B qu'avant d'être sur votre site, ils sont allés sur d'autres endroits. Hein. Grâce à Analytics, on peut le voir, ça. Une autre chose, c'est pareil, j'ai le même, des fois, problème avec des franchiseurs qui nous challengent en disant « Écoutez, je fais de la pub sur Facebook, sur LinkedIn, c'est bien, mais la majorité des contacts que j'ai aujourd'hui, ça reste quand même sur mon site. Donc, je veux couper Facebook et LinkedIn, je ne veux rester que sur mon site avec du Google Ads. » Erreur. Erreur parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui ont vu une publicité sur Facebook, qui sont venus vous voir sur le salon et qui ensuite sont venus sur votre landing page. C'est tout l'intérêt de cette stratégie omnicanal. Voilà. Et je viens de vous dire tout à l'heure, pareil, la newsletter, c'est ce que je vous dis, c'est un emailing tous les mois. Parler justement dans cet emailing des actualités du réseau, parler d'interviews, de success stories, etc. Communiquer, parler de vous, séduisez. Hein, le fameux séduire, convaincre et rassurer. Tout ce qu'on parle là, c'est de la séduction. C'est pas pour convaincre en fait. Faut arrêter de vous mettre dans la tête que tous ces supports marketing sont là pour avoir un candidat qui va faire une demande et qui dans 2 semaines va signer un contrat. C'est impossible. C'est du marketing ce qu'on fait aujourd'hui. C'est de la séduction. Lorsqu'on les séduit, c'est ensuite à votre business développeur, à votre développeur de les convaincre, les candidats. Et c'est dès lors que vous les aurez convaincus que vous aurez tout le process de réassurance, etc., le DIP, blablabla, blablabla. Et si vous ne respectez pas cet ordre-là, ça ne marchera pas. Bon, aujourd'hui, pour nous, on pense que justement bien suivre la stratégie dont on vous parle, donc omnicanal, c'est d'analyser justement plusieurs choses. C'est les différents taux de conversion en fonction des différents canaux que vous utilisez. Il y a un indicateur par-dessus tout, c'est le Saint Graal, c'est le dieu de votre stratégie, c'est le coût par lead, c'est-à-dire de savoir combien vous payez vos leads, et donc du coup de pouvoir ajuster la stratégie en fonction, de se dire ok, bah voilà, sur l'Express, bon, j'ai tant de leads par mois, je paye tant par mois, ça me fait un coût par lead de tant. Sur Facebook, pareil, sur Google, pareil, etc. etc. Et de regarder le ROI de vos investissements. Ce que disait tout à l'heure Charlotte, c'est la vérité aujourd'hui. Il y a certains réseaux qui utilisent des supports pour juste de la visibilité et de la notoriété. Donc à ce moment-là, vous mettez en face un KPI. Et d'autres, justement, pour peut-être aller plus loin, générer des leads, etc. Pareil, mesurer et utiliser des outils pour ça. Aujourd'hui, il y a encore 50% des réseaux de franchise qui n'utilisent pas d'outils comme Cerca ou un CRM ou autre. Pour moi, comment vous voulez travailler comme ça? Enfin, c'est juste impossible. C'est normal qu'à la fin de l'année, vous avez des taux de conversion qui sont moins bons. Aujourd'hui, vous pouvez mettre à disposition, utiliser un data board qui est justement via Databox ou même via, avec Google, je ne me rappelle plus. Bref, on montre combien on l'utilise, cet outil. Mais au moins avoir un dashboard de suivi de vos campagnes au global, faire un point entre le marketing et le dev. C'est de l'organisation en fait. Hein. C'est aussi de faire un point tous les mois entre le marketing, le dev, ok, tu as reçu combien de leads, la qualité, tout ça, ok, très bien, on va modifier les campagnes, blablabla, blablabla. Si vous ne faites pas ça, vous ne plaignez pas qu'à la fin de l'année, vous ne faites pas vos résultats. Hein. Voilà. Je vous donne un cas pratique rapide, et je le mentionne, cette ancienne donc, Cuisine Vinidum qui m'a un petit peu challengé dernièrement, et c'est un très bon cas pour le coup, et je suis content d'avoir travaillé sur ce challenge pour le coup, qui est voilà, se poser la question, est-ce que c'est réellement pertinent aujourd'hui d'avoir une stratégie omnicanal? Eh bien, la réponse pour eux a été oui, puisqu'on s'est rendu compte en fait qu'en creusant dans Analytics, donc c'est une enseigne qu'on génère à peu près 500 leads par an, quoi. On a déployé plusieurs canaux, bon bref, ça on le passe. Mais le point le plus important, vous devez regarder et vous rappeler ici, c'est qu'il y a 92% des contacts qui aujourd'hui viennent chez Cuisine Venidum qui viennent d'une stratégie omnicanal. C'est-à-dire que ces candidats-là sont allés d'abord sur une page, landing page éventuellement, ils n'ont pas fait de demande, ils les ont vus sur un autre support, et puis ensuite ils ont vu une annonce sur Facebook, etc. Et c'est alors sur l'annonce Facebook qu'ils ont fait la demande. Et ça, c'est pareil, comme là, comme on le disait tout à l'heure,
Et j'ai fini avec ça. C'est une chose que vous pouvez analyser sur Google Analytics et diriger votre stratégie en fonction. Voilà. On a terminé. Je vais revenir vers vous pour les questions. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Et ce que je vais faire, je vais même arrêter de partager mon écran, comme ça je vais pouvoir vous voir. Et je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez. Profitez-en, on va prendre 5 minutes, 10 minutes de plus pour ça. Alban, est-ce qu'on a des questions? Pas de nouvelles questions pour le moment, non. Ok. Bah, n'hésitez pas, il nous reste 5 bonnes minutes, donc profitez-en. Après, C'était d'ailleurs tout l'intérêt de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez. Je réfléchis si j'aurais pas une question moi aussi. Pour le coup, est-ce que tu veux rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a dit pour conclure toi aussi, Charlotte? Parce que mine de rien, vous avez quand même, on va dire, votre part à jouer sur la stratégie omnicanal, comme on a pu le voir du coup. oui, bah après non, mais on a un peu adressé, on a tout adressé, mais moi oui, il y a quelques éléments que j'aime bien rappeler et je le rappelle souvent et je le rabâche beaucoup, mais c'est ces actualités, en fait, vraiment publier des actualités au sein enfin sur les différents en fait canaux de communication que vous utilisez en tant que franchiseur, c'est important. C'est aussi d'ailleurs, bon là c'est mon ancien rôle de chargé de développement qui vient un petit peu là, mais c'est bien en fait auprès de votre audience B2B, mais c'est aussi important auprès de votre réseau en interne. Moi j'allais dire il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais en fait on parle beaucoup de communiquer auprès d'une audience, auprès de potentiels candidats à la franchise avec un persona que vous avez ciblé, mais ça passe aussi par le message que vous délivrez à votre propre réseau en interne. Donc, quand vous communiquez en fait en interne auprès de votre réseau, oubliez pas d'avoir ces messages en fait sur des opportunités de développement. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux dans la plupart des cas. Donc, un réseau qui communique bien auprès de ses franchisés et qui va se faire bien voir, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, mais ça aidera aussi par la suite dans votre stratégie aussi pour séduire surtout des potentiels candidats. C'était mon mot de la fin. Top. Incroyable qu'il n'y ait pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est exactement ce que vous allez implémenter en 2025 et que vous allez exploser votre stratégie dans le bon sens. On va avoir un compteur d'actu qui va exploser. Il y a une question de Sébastien là à l'instant. Donc, qui demande s'il y a un book un peu avec une checklist de toutes les actions possibles à faire. Ah, ça, c'est un petit boulot à faire pour Lisa, du coup. Effectivement, c'est une bonne suggestion, Sébastien. On n'a pas ça aujourd'hui, mais j'en prends note. C'est une bonne idée, oui. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. En revanche, je pense que si tu fouilles un petit peu sur le site d'Everfruit ou sur le site de l'Express, tu devrais trouver un petit peu ces infos. Et si tu es présent sur l'Express, je suis certain que Charlotte a un petit email tout prêt avec justement les éléments à préparer quand on est présent sur un portail. Ouais. Donc, je ne sais pas si éventuellement tu as mes coordonnées, j'en suis certain. Je ne sais pas si tu as les coordonnées de Charlotte, mais n'hésite pas à demander. Ouais. Les infos sont très dispersées, mais chacun donne des infos. Oui, après, chacun il va de son petit conseil, hein, ça c'est sûr. Mais globalement, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on dit la même chose. Hein. Alors, il y a deux choses importantes. Ce que tu as dit là, Charlotte, c'est que déjà, on reste quand même aujourd'hui dans une volonté justement de réunir l'info. Donc, c'est quand même marrant de voir que l'Express a le même discours que Everfruit et que d'autres experts, ou j'en sais rien, vous appellerez ça comme vous voulez, ont le même discours. Mais ça vous montre aussi justement l'importance de le faire. Et que de toute façon, le temps que vous ne le ferez pas, vous ne plaignez pas en gros. Vous n'aurez pas le meilleur résultat. Je ne vois pas le nom de la personne. La personne indique qu'elle a bien tes coordonnées, Mehdi, depuis 10 ans. Voilà.
Oui, c'est Sébastien Lavoine. Ouais, Voilà. ok, ça marche, super. Ouais, depuis 10 ans, effectivement. On ne cesse de se tourner autour. Cool. Pour ceux qui Je ont. regarde s'il n'y a pas de... Ouais, juste pour ceux qui auraient éventuellement des questions, peut-être Alban, si tu peux mettre les coordonnées de Mehdi et les miennes dans le chat. Et puis surtout, il y a un replay qui est disponible dans tous les cas une fois que le live est terminé. Donc même pour ceux qui n'ont pas participé, si vous avez envie de partager l'info à vos amis franchiseurs qui n'ont pas participé, n'hésitez pas non plus à partager voilà, que ce webinaire est disponible en replay. Ok. Moi, je pense que de toute façon, je C'est vais en train de pouvoir s'envoyer. rappeler. Il n'y a pas de questions Ok. particulières. Après, pour les questions, s'il y en a par la suite, n'hésitez pas à les poser, on va dire, ultérieurement, hein. Je vous mets mes coordonnées. Et puis, peut-être que Charlotte, tu peux mettre les tiennes aussi. Ouais, je crois qu'Alban les a envoyés. J'ai mis vos coordonnées, j'ai mis le contact pour Everfruit. Toi, Charlotte, je ne sais pas ce que tu veux communiquer comme... Je vais le mettre dans le chat. Ouais, voilà, comme ça, n'hésitez pas. On n'est pas que là pour vendre, on est là aussi pour vous apporter de la valeur. Et des fois, au travers d'un échange, se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à faire, etc. Donc voilà, l'idée, c'est encore une fois de vous apporter de la valeur. Et j'espère que du coup, c'est ce qu'on a fait sur ce webinaire. On vous remercie en tout cas Oui. d'avoir participé. Vous êtes nombreux à montrer un certain intérêt. On espère aussi que vous en servirez pour 2025, puisque vous en aurez besoin de tous ces conseils. Et moi, je reste encore à votre disposition, que ce soit sur LinkedIn ou par email, s'il y a besoin. Voilà. Moi, je vous remercie aussi pour votre présence. Juste un petit rappel, on continue la discussion sur la thématique du recrutement en franchise, en physique, puisqu'on a un événement du coup dans le cadre du Club de la franchise qui est accessible, je reprécise, gratuitement à tous les franchiseurs, bien évidemment. Donc cet événement se tiendra jeudi 21 novembre, donc la semaine prochaine. C'est un petit déjeuner chez notre partenaire CK. Je vais vous mettre le lien du coup dans le chat, mais on a des super intervenants. On a Claire Lanotte chez Babychou qui sera parmi nous, Lionel Dingian aussi de Mailboxes, et puis Benjamin Chambre de chez Pizza Cozy. Donc voilà, on continue sur cette thématique de voilà, recruter. Comment est-ce qu'on recrute en franchise et quelles sont les bonnes pratiques. Donc du coup, je vous invite à vous joindre à nous et je vous mets le lien de l'événement dans le chat. Et merci encore pour votre participation. Merci à tous pour votre participation et excellente continuation et bonne journée.